Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » C'est grâce à cette volonté du Christ que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 1er, en ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Je suis frappé en écoutant cet évangile une fois de plus. Nous le connaissons fort bien, évidemment, de l'importance d'une sorte de lecture charnelle de cet épisode. Et même, je dirais, on pourrait l'étendre à la seconde lecture tirée de la lettre aux Hébreux. L'importance du corps et comment Jésus vient à nous par la médiation du corps. On voit comment Marie, d'abord, se met en route et on nous dit avec empressement, en hâte, comme si elle avait fait partie de club de marche rapide et qu'elle avait pris de l'entraînement pour cela. Et voici qu'elle va communiquer par sa parole, simplement par sa parole de salutation, une œuvre que Dieu lui-même accomplit, que Jésus lui-même accomplit, à savoir la transmission de l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint qui vient secouer le petit Jean-Baptiste qui habite le corps d'Élisabeth, qui l'a fait tressaillir en elle, tressaillir de joie. L'importance de cette parole que nous ne connaissons pas, elle est mystérieuse, elle n'est pas décryptée ici, comme quoi, au fond, l'évangélisation n'est pas si compliquée qu'on veut nous le faire croire et qu'il suffit que notre parole ordinaire, très habituelle, soit habitée par la présence de l'Esprit Saint qui est en nous pour qu'elle produise son fruit. Et puis on voit après comment Élisabeth va s'écrier d'une voix forte, nous dit-on, écrit Luc, sans doute en allant chercher du côté du premier livre de Samuel, au chapitre 6, vous savez bien, cette montée de l'arche d'alliance que David est allé chercher pour la faire venir jusqu'à Jérusalem et qui est accompagnée de chants, de psaumes, d'hymnes, de cris. Ainsi Élisabeth pousse un grand cri et s'écrie d'une voix forte « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni ». À nouveau, l'importance du corps et de Jésus, le corps de Jésus qui habite le corps de Marie et qui envoie l'Esprit Saint sur Jean-Baptiste. « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Elle a véritablement la conviction que Marie est ce qu'on appellera plus tard, de façon dogmatique, la mère de Dieu, définie au concile d'Éphèse en 431. Mais voilà, Élisabeth est bien consciente que c'est la parole de Marie qui a touché ses oreilles. Lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Et alors elle va louer Marie pour sa foi, non pas pour cette qualité de mère de Dieu qui est pourtant son charisme personnel, mais pour sa foi, heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles du Seigneur.
L'importance du corps, la médiation du corps pour que l'esprit puisse travailler, nous la lisons aussi dans ce très beau passage de la lettre aux Hébreux que nous avons entendu au chapitre 10, où on met dans la bouche du Verbe qui s'incarne ce passage du psaume 40-41, « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Et plus loin, on lit encore, il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses, à savoir les sacrifices offerts au temple, pour établir le second, à savoir l'offrande de sa propre vie. Et c'est grâce à cette volonté de Jésus que nous sommes sanctifiés, écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. L'offrande qu'il a faite de son corps une fois pour toutes. Jésus qui s'offre sur la croix, les bras étendus, Jésus qui expire, et Saint Jean en grec transcrit, il remit l'Esprit, il rendit l'Esprit, il transmit l'Esprit Saint sur Marie et Jean qui étaient là au pied de la croix. L'Esprit Saint passe par le corps et Jésus nous donne l'Esprit Saint, le donne à cette première cellule d'Église qui est rassemblée, où Jésus va dire à Marie, voici ton fils. L'importance du corps, je l'entends aussi dans un passage de la lettre aux Romains de Paul, que vous connaissez aussi très bien, bien sûr, où Paul dit que le véritable culte que nous avons à rendre à Dieu, c'est de lui offrir, dit-il, nos corps, nos personnes tout entières, notre corps, notre personne tout entière, comme un sacrifice spirituel. C'est la définition qu'il donne de la vie chrétienne, et c'est curieux qu'il ait mis en premier le corps. Offrez vos corps, vos personnes tout entières en sacrifice spirituel, en hostie vivante au Seigneur. Le don que nous faisons de nous-mêmes passe à travers notre corps, et nous ne pouvons pas nous permettre de cultiver peu ou prou une sorte de dissociation entre le corps et l'âme, entre le corps et l'esprit, alors que nous le faisons malheureusement trop souvent, peut-être à cause du péché. Je pense à la façon dont nous nous permettons certaines sensualités, que sais-je, qui font que nous récupérons notre corps pour qu'il nous appartienne plutôt qu'il appartienne au Seigneur. Par négligence aussi, quand au fond nous dissocions dans notre prière, en faisant sans doute une prière très spirituelle, mais voilà. La prière s'incarne aussi dans des gestes à travers le prosternement, la proskinèse, geste d'adoration à travers l'agenouillement, geste de pénitentiel à travers le fait de se frapper la poitrine, que sais-je. On ne va pas se mettre la cendre sur la tête, mais enfin, ça passe à travers des gestes du corps, et nous pouvons avoir une certaine négligence qui, au fond, permet à cette dissociation de s'installer. Alors évidemment, par les temps qui courent, avec l'épidémie et les gestes barrières, on nous pousse d'une certaine façon à cultiver cette dissociation. Imaginez que Marie ait dû se laver les mains avant d'entrer chez Élisabeth, et imaginez que Élisabeth ait dû prendre son masque avant de pousser son grand cri. Imaginez que, comme ça m'est arrivé, vous allez célébrer la messe dans une maison de retraite et que l'infirmière hygiéniste vous dit « Ah non, on ne pourra pas donner la communion, ce n'est pas possible, parce qu'elle l'a décidé ainsi. » Alors que précisément, Jésus, par l'offrande de son corps, Jésus est l'oblation qui nous permet de nous nourrir par son corps de cette vie divine qu'il nous communique. Et voilà, nous aboutissons à cette impossibilité. Bon, c'est un cas extrême, évidemment, mais voilà. Essayons bien de vivre notre vie chrétienne comme une vie
une religion de l'incarnation et une vie unifiée où nous exprimons ce qui est de l'ordre spirituel aussi aussi par notre corps. De toute façon, il passe par le corps, que ce soit pour nous une chose naturelle. Et nous pouvons compenser cette espèce de dissociation que la société et que le principe de précaution nous ordonne aujourd'hui. Nous pouvons le compenser par d'autres expressions du corps, que ce soit les regards, que ce soit les gestes, mais où nous cherchons à transmettre, à communiquer la vie et l'amour à travers sur d'autres modes, mais qui passent aussi par le corps.